Allez, salut à tous et bienvenue sur CDM ou Comics du mercredi. Alors oui, je sais, on est samedi, mais si on est samedi, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est justement l'heure du bilan lecture de mes achats du mercredi. Et on va voir ça de suite. Générique! Allez, c'est parti. Bon, je vous renvoie sur la vidéo du mercredi si vous voulez voir, juste ici. Donc, mercredi, j'ai fait mes achats à mon comic shop des nouveautés de la semaine. Donc, c'est que des nouveautés que j'ai lues là, c'est que des floppies, bien entendu, VO, bien sûr, parce que je vis aux US. Donc, c'est que des nouveautés. Il y en a 14, donc c'est soit des suites de séries, soit des numéros 1. Alors, je les ai classés du dernier au premier. Je vous les présenté du dernier au premier. J'avais fait un classement par rapport à mes attentes déjà, du 14 au 1. Donc là, on va pouvoir, je vous mettrai entre parenthèses, si le titre en question a gagné ou perdu des places. Ça peut être intéressant. Et à la fin, je vous dirai si le titre passe. Alors, soit il passe en vert, ça veut dire que clairement, je continue la série, il n'y a aucun problème. Soit il passe en orange, ça veut dire que j'ai quelques doutes, mais je vais continuer le numéro 2 en plus. Soit c'est un gros failed, c'est un titre qui n'est pas pour moi, que je vais arrêter de lire et le comic partira à la revente. Vous êtes prêts, on y va? Let's go pour le premier parce qu'on en a pas mal à voir quand même. On va commencer par le premier, c'est une énorme déception. C'est un titre de Marvel, un numéro 1, Spirits of Violence, qui est le dernier titre sur mes lectures. Donc c'est une histoire de Ghost Rider, donc c'est un numéro 1. C'est un personnage que je connais pas beaucoup, ou très peu même, et j'avais envie de le découvrir, donc je me suis dit, numéro 1, on va voir ce que ça vaut. Énorme déception, honnêtement. Alors c'est écrit par, je ne sais pas, Sabir Pirzada, l'artiste c'est Paul Davidson, voilà. Grosse déception. Alors déjà, niveau dessin, alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas trouvé ça top du tout. En tout cas, c'est pas ça que j'attends de ce type d'histoire. Et niveau histoire, c'était très confus. Voilà, il y a plusieurs spirits, il y a plusieurs espèces de Ghost Rider entre parenthèses. C'était brouillon, honnêtement. L'histoire était brouillonne. On n'y comprend pas grand-chose. Enfin, honnêtement, moi, ça m'a pas du tout intéressé. Voilà, j'ai eu même du mal à finir. Donc c'est un chapitre, donc il n'y a pas beaucoup de pages non plus. J'ai eu du mal à finir. Voilà, honnêtement, je peux pas vous en dire plus de l'histoire parce que aussi vite lu, aussi vite oublié. Voilà, donc honnêtement, un titre qui n'est absolument pas pour moi. Pas s'il sortira en France, voilà. Mais si vous le trouvez en VO, il faut vraiment aimer le personnage, je pense. Moi, j'ai pas accroché. Voilà, donc pour moi, c'est un failed, clairement. J'arrête la série, je ne continuerai pas. Et ça part à la revente de suite. Mauvais titre, pour moi, clairement. Le suivant, le numéro 13. Alors là, c'était aussi un autre numéro 1 que j'attendais un petit peu, mais voilà, sans plus, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et le titre, c'est White Tiger Reborn. Alors celui-là, pareil, c'est un personnage Marvel que je connais assez peu, White Tiger. Donc je me suis dit, pareil, je vais le découvrir là. Alors ce titre, il est loin d'être mauvais, honnêtement. Donc c'est écrit par Daniel José Holder et l'artiste c'est Bruno Abdias, je crois qu'on prononce comme ça. Honnêtement, niveau dessin déjà, moi je trouvais ça très sympa, plutôt sympa. Voilà. Niveau histoire, c'est sympa aussi. Donc là, on va suivre ce personnage-là, féminin, donc qui est là, ce personnage ici, qui est d'ailleurs la White Tiger dans l'histoire qui commence, mais qui prend la suite de son frère suite à une tragédie en fait. Et elle a du mal à rentrer dans la peau du personnage, elle a même du mal, parce qu'en fait le pouvoir du White Tiger vient de son collier, que vous voyez ici, du collier, et en fait même le pouvoir, elle n'arrive plus à ce que le pouvoir soit présent malgré qu'elle ait le collier en fait. Donc on voit qu'elle n'arrive pas vraiment à accepter son nouveau rôle de White Tiger. Et ce premier chapitre, on va dire, c'est comme un prologue en fait. On va la suivre en train d'essayer de devenir ce super-héros en fait, pour qu'elle prenne complètement la suite de son frère. Voilà, c'est sympa. À la fin, il y a un petit twist sympa. Le scénario est bien fait. C'était vraiment très bien, honnêtement, c'était sympa. Le seul truc, c'est comme le dessin, c'est sympa, c'est générique. Voilà, ça reste assez générique. Pas de grosses surprises, mais ça reste un bon titre, honnêtement. Donc pour moi, ça va être un pass. Il va passer clairement, mais en orange. Je ne suis pas sûr que je vais continuer la série après quelques numéros, je ne sais pas encore. Je vais acheter le numéro 2, ça c'est sûr, probablement le 3, pour me faire un avis un peu plus détaillé de la série et savoir si vraiment elle arrive à décoller ou si elle reste comme cela, une bonne série, mais bon, générique. Le problème qu'il y a, c'est qu'il sort des centaines de comics chaque semaine aux US. Donc clairement, je ne vais pas tous les acheter, je ne vais pas tous les suivre. Et si vraiment l'histoire elle est juste moyenne pour moi, je ne continue pas. Donc voilà, pour le moment, je n'en suis pas là. C'était quand même un bon début.
j'espérais que ça pouvait être mieux, c'était générique, mais on verra ce que ça donne. Mais je continue la série. Titre suivant, alors c'est un titre où j'avais beaucoup d'attentes parce que je crois que je l'avais placé en numéro 3 sur mes attentes mercredi. Et c'est un nouveau titre qui vient de Panic Entertainment. Je ne connais pas vraiment. Le titre c'est Savager. Alors, comme vous pouvez voir sur la couverture, ouais, c'est un titre qui est très assez action, très violent. Alors, c'est un titre qui est écrit par Dirk Blackman et Shannon Eric Denton et dessiné par Kubert Ball. J'espère qu'on le prononce comme ça. L'histoire est assez simple, comme vous pouvez le voir là, ça se passe en 2136, donc presque 100 ans après certains événements. Bon, qui sont racontés très rapidement. Ici, en fait, il y a eu des météorites qui sont tombés sur la Terre. Sur ces météorites, il y avait des parasites. Et les parasites ont pris possession de tous les êtres vivants de la Terre, animaux et humains, et les ont transformés. Et ils ont pris leur conscience. Voilà, ils sont devenus les parasites. Voilà, ils les ont utilisés, ils sont complètement transformés. Ils n'ont plus rien d'humain. C'est devenu des monstres parasitaires. Voilà, comme vous pouvez le voir un petit peu ici. Voilà, donc là on les voit. Et donc tout s'était transformé, sauf notre héros ici, qui lui a bien été aussi attrapé par le parasite, mais ils ont fusionné dans le sens où les deux ont gardé leur conscience, donc ils peuvent même discuter entre eux à l'intérieur. Voilà, il est mi-humain, mi-parasite, on va dire. Et voilà, il essaie de survivre dans ce monde assez compliqué. Voilà, donc c'était très sympa. Je dirais que je m'attendais un petit peu mieux au niveau scénario parce que c'est un peu l'histoire voilà, de survivants en fait sur les premières pages. À la fin, il y a bien sûr un petit twist, voilà, qui n'est pas non plus extraordinaire, on le voit arriver clairement, mais ça donne à penser qu'il va y avoir du développement. Donc ben, voilà, ça va être bien sympa. Alors c'est une série qui est courte, hein, 4 numéros, donc il en reste 3. Donc on va voir ce que ça donne. Mais on va dire ça fait le boulot, c'est une bonne série d'action. Très sympa à lire. Voilà, c'est pas plus haut parce que bon, après ça reste du pur divertissement. Il y a rien d'extraordinaire non plus, mais un bon titre. Donc pour moi c'est un pass. Clairement je vais continuer. Je pense que je finirai la série. Il n'y a que 4 numéros. Le suivant, le numéro 11. Alors là, c'est un très bon titre. Adventure of Superman Book of Hell. Donc là, c'est le tome 2, hein, le floppy numéro 2, donc le deuxième chapitre. J'avais beaucoup aimé la dernière fois que j'avais lu, donc c'était il y a quelques jours ou un mois, je ne sais plus celui-là qui a été sorti, le premier numéro. Alors celui-là, il fait suite en fait, on va dire, ça commence. Il est revenu d'une mission, je crois que c'est la suite de The Warlord Saga. Donc il est revenu de ça, il est tranquillement dans sa ferme, Superman, pépère du Kansas avec ses parents, sa famille et tout. Et arrivent des entités justement qui étaient un ancien allié dans The Warlord Saga, qui avait été écrit aussi. Alors là, c'est écrit par Philip Kennedy Johnson, et au dessin, c'est Scott Godleski, un truc comme ça, voilà. Désolé pour la prononciation. Donc c'est le même, voilà, donc en fait c'est un peu une continuité d'histoire, mais voilà, tout est expliqué, il n'y a pas de souci, on arrive à comprendre. Donc ils arrivent en fait, et ils se battent contre Superman, et en fait Superman est désintégré, on va dire, et il disparaît, et tout le monde le croit mort. Bien entendu, on se rend compte qu'il est, enfin, il est pas mort, hein, sinon la boucle s'arrêterait, mais il a été envoyé 100 ans dans le futur. Donc en fait là on est avec Superman qui est 100 ans après dans le futur, et le monde a bien changé parce qu'aujourd'hui les aliens qui ont attaqué justement ont pris complètement le pouvoir sur la planète. Donc c'est très intéressant, franchement c'est un très bon titre. Les dessins sont top, tout est top honnêtement. Enfin, le top, c'est pas extraordinaire en dessin, mais ça reste très bon. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà un très bon titre que j'ai beaucoup aimé. Alors je vais essayer de ne pas vous spoiler, c'est un très bon titre. Ce qu'il y a, c'est que je pense pour avoir un peu plus de recul sur l'histoire, c'est bien de lire la The Warlord Saga. C'est ce que je vais faire d'ailleurs parce que à mon comic shop, voilà, c'est celui-là. Je suis arrivé à trouver en occasion en plus, alors qu'il est comme neuf. Hein. Donc c'est voilà, donc c'est un assez gros livre, et c'est a priori la saga qui fait voilà, ça c'est la suite de ça, on va dire. Mais donc je pense qu'une fois que j'aurai lu ça, je vais en savoir encore plus, ce qui va me faire encore plus apprécier l'histoire. Mais ça reste du très bon Superman, honnêtement. Il est un peu bas au classement là, mais il peut clairement être dans le top 5 parce que franchement, c'était une super lecture. Donc lui, c'est un gros pass, ça c'est clair. Allez, au suivant, on commence à rentrer dans le top 10 maintenant avec Skin Police de Jordan Thomas à l'écriture et Daniel Guettet au dessin.
Alors ça, c'est un titre aussi qui est très sympa, science-fiction aussi. Donc là, on est dans le futur, dans un monde dystopique, on est en 2100 et quelques aussi. On est dans un monde, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains ont des gros problèmes de fertilité. Ils ont pour essayer de contrer le problème, il y a eu des bébés qui ont été clonés au marché noir en fait. Ils ont vendu plein de bébés comme ça à des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et le problème qu'il y a eu, c'est que ces bébés clonés ont posé un problème, c'est que 3/4, je crois, si je me souviens bien, 3/4 de ces enfants deviennent des tueurs, des assassins, des fous furieux, quoi. Et en fait, a été mis en place une police spéciale, la Skin Police, qui essaie de retrouver ces enfants pour les arrêter ou les éliminer, on va dire, parce qu'ils sont trop dangereux pour la société. Voilà, donc c'est un monde très dystopique. Au pouvoir maintenant, c'est une espèce de dictature. Donc lui, on suit ce héros-là. C'est assez noir. Alors au début, moi, ce qui m'avait repoussé un petit peu sur le premier volume, alors moi j'avais lu le numéro 1. Alors ça, il y a déjà eu, on va dire c'est l'arc numéro 2. Il y a déjà eu une grosse partie qui était en 4 ou 6 numéros. Ils ont sorti d'ailleurs l'album. Je ne l'ai pas encore acheté. Il faut que je l'achète. Quand on commence, j'ai commencé donc avec le Skin Police 2 qui recommence à un numéro 1. Mais c'est la suite directe du premier. Donc il réexplique rapidement l'histoire au départ, mais c'est vrai que si on n'a pas lu le début, on est un peu perdu. Donc sur le premier titre, je l'ai relu encore pour bien me réimprégner, donc ça va, on arrive à suivre quand même. Surtout les dessins m'avaient gêné. Et j'avoue que là, sur cette lecture-là, quand j'ai relu et que j'ai revu, j'ai pas du tout été gêné par les dessins. Je trouvais que ça allait plutôt très bien avec le titre. Donc c'est un très bon titre, honnêtement. J'ai vraiment beaucoup aimé le titre. Voilà, les dessins sont un peu bizarres au départ, mais franchement, ils vont bien avec l'histoire, quoi. Donc voilà, donc c'est une histoire un petit peu politique, trahison, c'est une dystopie. Donc on est dans un monde un peu de pourri, voilà. Mais c'est honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé, très sympa. Donc voilà, c'est un pass pour moi, je vais continuer ma lecture, honnêtement. Je ne sais pas s'il est sorti le premier album en France, mais si vous avez l'occasion de le trouver, prenez-le, parce que si vous aimez la science-fiction un petit peu et la dystopie, allez-y, c'est très sympa. Moi j'ai bien aimé, je valide, je passe. Ensuite, alors un que j'avais aucune attente honnêtement, mais qui m'a plutôt étonné. Alors je l'ai monté, classement un peu, il aurait pu être plus bas, mais ce titre, c'est un titre Marvel, c'est le X-Men Age of Revelation. Alors, Age of Revelation, si vous suivez un petit peu, c'est le nouveau event Marvel, le gros event Marvel qui va correspondre à tous les X-Men. Alors, c'est un assez gros event parce que toutes les séries Marvel s'arrêtent aujourd'hui aux US, sont terminées et recommencent en fait sous Age of Revelations. Pardon. Et ça, c'est vraiment l'ouverture, hein, donc c'est le prologue un petit peu, on va dire, qui met tout ça en place. Alors moi, je ne suivais pas du tout les X-Men en ce moment, c'est post-Air Krakoa, je crois, Krakoa, un truc comme ça. Donc voilà, il y a eu, ce qui s'est passé à Krakoa, c'est que leur monde utopique s'est un peu écroulé et compagnie. Et là, il y a un nouvel ennemi qui est arrivé et qui change un petit peu la donne. Donc ce premier numéro, moi voilà, je n'attendais pas grand chose. C'est assez clair, moi je n'ai pas été perdu alors que je ne suivais pas vraiment. C'est un bon point d'entrée pour la nouvelle saga et pour l'event, je pense. Moi j'ai bien aimé les dessins par contre, voilà. Alors je sais que ça plaît pas à tout le monde, les fans de longue date des X-Men vont pas trouver les dessins super, peut-être pas assez flashy ou autre. Moi j'aime bien le style de dessin. Jed MacKay qui est à l'écriture et le dessinateur c'est Ryan Stegman. Donc voilà, Ryan Stegman quand même assez connu. Moi j'aime bien ce qu'il fait, voilà. Moi j'aime bien, je trouve que ça va assez bien aux X-Men, mais bon, après je sais que c'est pas forcément l'avis de tout le monde. Donc voilà, un bon titre honnêtement, moi j'ai bien aimé, c'est bon prologue et en fait on se retrouve, alors c'est vrai que c'est un peu abrupt, on se retrouve un peu 10 ans plus tard, donc c'est pour ça qu'on ne rate pas grand chose. Cyclope se réveille, en fait la conscience de Cyclope a été transférée voilà, de 10 ans en fait, donc il se réveille, il ne sait pas trop ce qui s'est passé, donc ils lui font le résumé en fait, et c'est comme ça qu'on reprend les rênes de l'histoire en fait, donc c'est plutôt assez sympa de faire ça. Et voilà, après ça reste voilà, plutôt classique, mais moi je ne m'attendais pas à grand chose et j'ai plutôt aimé et ça m'a donné envie de suivre la suite. Alors par contre la suite, la suite va être sur Amazing X-Men #1, ce sera celui-là qui sera le prochain, mais l'event, il va y avoir une pléthorée de nouveaux titres qui vont tourner de X-Men et autres qui vont tourner autour de Age of Revelation. Voilà, ça c'est rien que le planning d'octobre, c'est que des numéros 1 ça, tout ça c'est des numéros 1. Donc je ne vais clairement pas tout acheter, je vais suivre cet event.
mais je ne vais pas tout acheter, donc il faut que je regarde un petit peu ce qui va être intéressant à lire ou pas. Donc clairement, Amazing X-Men, ça c'est sûr que je vais le prendre, mais les autres, il va falloir que je regarde un peu, parce que oui, ils ont, ben, en fait, toutes les séries X-Men repartent quoi. Donc sur le mois d'octobre, ça va être chargé niveau X-Men, mais moi j'ai bien aimé celui-là, très bonne lecture. C'est un pass, et en vert. Ensuite, alors, Cruel Universe, ça c'est des anthologies. En fait, c'est des histoires qui se passent dans le futur. Donc là, on a 3 histoires, 3 équipes différentes à l'écriture et au dessin et coloriste. C'est vraiment 3 histoires indépendantes, des histoires très courtes, c'est 4-5 pages ou moins, donc c'est très court. Donc c'est tous basés sur des récits un peu de science-fiction horrifique. Moi je dirais voilà, c'est horrifique. Donc c'est pas que ce soit gore, mais tout est horrifique, mais c'est très bien écrit, j'aime beaucoup. Les 3 histoires sont top. Les dessins, moi je trouve, enfin voilà, c'est un peu de, voilà, il faut aimer ce genre de titre. Moi je trouve que c'est un peu old school, mais moi j'aime bien. C'est très bon moment de lecture. Voilà, ça passe vite, c'est des petites histoires très courtes, mais elles sont en général très originales, très bien trouvées. Sa deuxième histoire, mais voilà, c'est très sympa. Moi j'aime bien cette série. Ça se passe très bien, quoi. Voilà, j'aime beaucoup. En plus, j'adore les couvertures. Donc ça, c'est un pass. Je continue. J'adore. Allez, en 7, un qui était très attendu. Absolute Evil de DC, hein, donc sur la gamme Absolute, hein, leur série avec Batman, Superman, Wonder Woman, Flash et autres. Alors moi je ne les suis pas en floppy, normalement je ne les suis qu'en album, mais c'est vrai que là ben, je vais peut-être les reprendre en floppy. Alors celui-là c'est qu'un seul numéro je crois, Absolute Evil, donc je vais peut-être essayer de les reprendre petit à petit en floppy. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre, j'avais un peu peur de pas arriver à suivre Absolute Evil. C'est pour ça que c'était pas un titre que j'attendais beaucoup, parce que l'univers, voilà, je suis pas à la page, mais honnêtement, je l'ai lu celui-là, c'est un très bon titre, c'était très bien. Bon, c'est assez verbeux, ça parle beaucoup, c'est sur cet univers-là, c'est une réunion de, on va dire, des méchants qui veulent réagir à ces super-héros qui sont un peu partout. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi Absolute, c'est un univers alternatif hein, sur le monde DC, qui n'est pas forcément dans la continuité, en tout cas, il va peut-être la rejoindre, la continuité. On va voir ça dans les prochaines semaines ou prochains mois. Mais voilà, c'était un bon titre. Honnêtement, niveau dessin, c'est pas mal. On voit Green Arrow ici. Donc c'est très sympa. Je ne veux pas trop vous spoiler. Voilà, je ne vais pas vous mettre trop de trucs. Voilà, niveau dessin, c'est très bien. C'est très absolute. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Un bon titre en tout cas. Allez, suivant. En numéro 6, Kill All Immortals. Alors ça, c'est un très bon titre. Alors comme vous le voyez, c'est sanglant, c'est de l'action. Donc c'est un volume 1, mais c'est un deuxième arc en fait. Il y a déjà un album qui est sorti. Je pense que vous devez l'avoir en France. Je pense que ça a été édité. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense que c'est édité. Si ça l'est, honnêtement, si vous aimez l'action, vraiment l'action, hein, c'est assez sanglant. Hein, voilà, c'est un super titre. Après voilà, ça reste assez sanglant, mais il y a quand même une histoire sympa. Bon, en fait, c'est très simple. C'est ces personnages. Alors là, on suit des Vikings, des anciens Vikings, dans le monde moderne, mais qui ont, voilà, j'explique pas comment, mais qui sont devenus immortels. Et qui ont, voilà, et elle s'est rebellée contre sa famille, c'est la fille en fait. Après, elle s'appelle, ils ont que des noms connus de l'époque des Vikings. Et elle est devenue, donc ils vivent en société secrète, ils contrôlent le monde de derrière. Et elle s'est rebellée contre sa famille parce qu'ils sont très violents. Voilà, ils sont prêts à tout pour rester au pouvoir et protéger leurs intérêts. Elle se rebelle contre ça et donc ça se passe pas très bien automatiquement. Donc voilà, ils sont en guéguerre, à la fin du premier volume, voilà, je ne vais pas spoiler, mais il se passe quelque chose d'assez important qui fait qu'il y a un gros changement dans l'univers. Et là, en fait, l'histoire, on va dire qu'elle grossit. Voilà, au lieu de rester autour de cette famille précise, hop, l'histoire prend de l'ampleur. Et donc, c'est la continuité. Alors, ça reste très bon dans la suite. Donc voilà, c'est très sanglant par contre. Attention, voilà, il y a beaucoup de sang, c'est très action. C'est pas pour les enfants, comme vous voyez, mais c'est un très bon titre. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça se lit très facilement. L'histoire est sympa à suivre. Voilà, c'est de l'action, mais c'est vraiment très bon. Allez, on continue. Numéro 5. Alors là, c'est un titre que j'attendais un petit peu, mais qui m'a surpris positivement même, je dirais. C'est un Marvel, un numéro 1, et c'est Spider-Man Noir. Et celui-là, ça a été une bonne surprise, je dirais. Alors j'en attendais un petit peu, parce que moi j'aime bien cette idée du Spider-Man Noir.
Alors c'est un Spider-Man où ça se passe dans les années 30, là ça se passe en 1939, et là il est détective privé, donc rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, c'est un personnage un peu différent, et moi j'aime bien cette idée, j'avais déjà lu du Spider-Man noir, et ça m'avait bien plu, donc là on a un retour de quelqu'un qui avait déjà travaillé sur du Spider-Man, c'est Larsen, il me semble qu'il avait travaillé sur Amazing Spider-Man en écriture, et après on a Brocardo au dessin. Donc voilà, honnêtement, c'est très sympa. Donc bien sûr, il y a toujours du Spider-Man, donc il y a bien sûr de l'action, mais il y a aussi de l'enquête, enquête police un petit peu. Voilà, c'est bien fait, ce côté détective privé. J'aime bien l'ambiance des années 1939. Un très bon titre, il y a un petit twist à la fin en plus très sympa. Honnêtement, je trouvais ça très bien, très bonne lecture, ça se lit rapidement. C'est vraiment très sympa. On retrouve un petit peu bien sûr des personnages de l'univers de Spider-Man, bien entendu, qui sont remis dans le contexte de l'époque, enfin des années 30. Donc très très sympa, très très bonne lecture. Numéro 5, c'est un pass, j'ai beaucoup aimé. Je continuerai cette série sans problème. Ensuite, en 4, une autre nouvelle série que j'avais de l'espoir et qui m'a pas déçu, Author Immortal, très très sympa, c'est de Frankie Barbière à l'écriture et au dessin c'est Morgan Beam ou Bem, je sais pas. C'est très 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 ambiance. Hop, alors ça c'est vraiment du fantastique, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est très très bien écrit. On sent que c'est un peu horreur, là c'est plutôt horrifique, mais on sent que c'est du fantastique horreur, clairement. Il y a vraiment une ambiance. On est un petit peu, donc là on suit un auteur qui est professeur à l'université, qui est un peu un auteur qui écrit des livres aussi, mais je dirais qu'un écrivain, il n'est pas forcément d'une grande réussite, mais voilà, il est passionné par contre d'un grand auteur qui écrivait des livres un peu à la Seigneur des Anneaux, hein, de fantasy. Et il est contacté par une autre autrice très très connue, très très riche, qui lui demande d'écrire avec lui un livre justement où elle veut reprendre les travaux de cet auteur qui a mystérieusement disparu. Et donc il va se rendre dans le manoir de cet auteur disparu. Et il va y avoir bien entendu des secrets qui vont être révélés dans ce titre. Je ne vous en dis pas plus, c'était très sympa à lire. Franchement, voilà, c'est du fantastique, hein, clairement. Je vous en dirai plus. Il y a aussi derrière une espèce de monstres là, on ne sait pas trop qui sont là. Donc voilà, très 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 bon premier titre. J'ai beaucoup aimé la lecture. Le dessin, moi j'ai beaucoup aimé aussi comment c'était. Les couleurs aussi sont vraiment très sympas. Enfin, une réussite. Numéro 4, très bon titre. Numéro 3, mais c'est encore une nouveauté, disons. Alors c'est d'un éditeur peu connu, Matt Cave. Le titre c'est Gunpowder Prophets. Alors j'avais beaucoup d'attentes sur celui-là. Et je ne suis pas été déçu en fait. Donc là on suit les deux personnages là, qui sont Hugh Wilson et Marley Crane, qui vont devoir essayer de retrouver ou de récupérer la petite fille, la Americana Argento, qui est là. Voilà, donc en fait là on est dans un monde un peu parallèle, on va dire, à notre monde où le surnaturel fait partie de la vie de tous les jours, on va dire, assez violent, très violent. Regardez, par exemple là il y a des fantômes au milieu, voilà, il y en a qui ont des pouvoirs magiques. Et on retrouve ces deux personnages qui sont ici, donc Huck et Marley. Voilà, complètement loufoque les deux. Hulk Wilson, pardon. Lui, c'est le comique de l'histoire, hein, il fait que parler, donc voilà, c'est assez rigolo, mais c'est aussi beaucoup d'action. Voilà, niveau dessin, moi je trouve ça très sympa aussi, j'ai beaucoup aimé les dessins. Ça, je sais que c'est pas forcément pour tout le monde, mais moi je trouve que ça collait très très bien avec l'histoire. Voilà, donc c'est du fantastique, c'est de l'action, voilà. Très bon premier numéro, j'ai lu ça très rapidement, j'ai vraiment beaucoup aimé. À la fin, il y a un petit twist aussi qui donne envie de lire la suite. Bref, un très bon titre, numéro 3. J'ai adoré, à suivre. Ensuite, le numéro 2. Alors là, les deux premiers, bon, c'est du lourd hein, automatiquement. Ça, c'est un peu inversé par rapport à mercredi, le classement, parce que le numéro 2, c'est Rook Exodus. Le numéro 7, comme je vous ai dit mercredi, il y a déjà eu un album qui est sorti, qui réunit les 6 premiers numéros. Donc il est sorti en France d'ailleurs, et honnêtement, si vous aimez un petit peu l'histoire de science-fiction, action et tout ça, c'est un super titre et les dessins sont, vous le voyez à la couverture, hein, les dessins sont vraiment super et c'est un très bon album, je vous conseille. En tout cas, ça c'est la suite là qui recommence là, donc le numéro 7, et honnêtement c'est un excellent numéro. Alors l'histoire pour faire vite, on va suivre ce personnage là,
Alors on est dans le futur, on est à une époque où la Terre est devenue invivable, il n'y a plus de ressources, la pollution a tout détruit, et en fait lui il a tout perdu sur Terre, il avait une ferme, son père est décédé lors d'un feu, il a perdu la ferme, bref il n'avait plus rien à perdre, il a tout vendu, et il est parti à une autre société qui offrait une autre vie dans une autre planète, qui a été complètement terraformée, une planète utopique, une magnifique planète où les gens pouvaient quitter cette terre complètement polluée et refaire leur vie. Puis il a été embauché là-bas, puis il contrôle tous les corbeaux grâce à cette unité, à ce masque en fait, grâce à ce masque. Et voilà, pour améliorer, faire que la vie elle soit comme une utopie. Et le problème c'est que cette planète, il y a un problème, le moteur de la planète tombe en panne mystérieusement. Et en fait, malheureusement, tout s'inverse, tout part en vrille. Les gens riches et tout ça sont évacués. Le personnel, comme lui, reste sur place. Et la société dit qu'ils les récupéreront. Et les années passent, jamais personne ne les récupère. Et c'est devenu le Wasteland, je dirais. C'est Mad Max maintenant sur cette planète. Donc après, il y a bien sûr une histoire à suivre. Ils essaient de reprendre le contrôle. Mais voilà, c'est très bien écrit. Les dessins sont incroyables, franchement. Voilà, donc là, lui, très très joli. Donc c'est très graphique. Mais franchement, l'histoire est très bien aussi, elle se suit vachement bien, ça se lit facilement, c'est top quoi, hein. C'est vraiment une super lecture, j'aime beaucoup. Alors pourquoi il n'est pas numéro 1 là? Parce que le numéro 1 est génial, c'est un autre, vous allez voir. Et aussi c'est parce que, bon mais sur ce titre, on voit ils essayent aussi d'en faire une porte d'entrée pour ceux qui veulent recommencer à suivre la série mensuellement, qui n'ont pas forcément lu ou qui ont lu il y a longtemps les autres numéros. On voit qu'il y a un rappel, donc il y a un peu de rappel sur ce titre, sur ce numéro, qui peut être un peu redondant, parce que moi j'avais relu l'album juste avant en fait, donc oui, il y a une semaine, donc je m'en souviens encore très bien, que voilà, c'est peut-être pour ça que ça, mais c'était super, l'histoire était top, enfin franchement, celle-là c'est un pass, je continue sans aucun problème. Et enfin le dernier, le numéro 1, bon, pas trop de surprise pour ceux qui suivent un petit peu la sortie comics et qui savaient que ça sortait aujourd'hui. C'est le Batman numéro 2, donc le deuxième numéro du nouveau Batman de Fraction et Jimenez. Franchement, super, très bien. Donc là, on a toujours au dessin. Moi, j'aime beaucoup le Jimenez, l'artiste, qui fait de très très beaux dessins. Moi, j'ai pas pris de couverture alternative, que j'ai trouvé celle-là, c'est très très belle. Donc voilà. C'est une histoire avec Robin, là. Toujours pareil, on est sur un côté, voilà, c'est toujours très intéressant. Il y a des surprises, très bien écrit, c'est très bien dessiné. Voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est rien à dire. Après c'est du Batman, hein, mais c'est bien, c'est du bon Batman, je dirais. Voilà, moi c'est vraiment du très très bon Batman, très 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 agréable à lire. Et on va dire que chaque numéro c'est une histoire pratiquement, mais on sent que derrière il y a une grosse histoire, petit à petit qui avance. Donc voilà, très bonne lecture. C'est ma lecture de la semaine, le numéro 1. Bon, bien sûr, je la continue sans aucun problème. Ça, c'est un pass pour moi. Voilà, c'est tout. En fait, c'est déjà pas mal. La vidéo va durer sûrement. Donc 14 titres. J'en arrête que, en fait. Voilà, pour le moment. Très bonne semaine. La semaine prochaine, a priori, il y a énormément de sorties aussi. Ça va être un gros mois, le mois d'octobre. Donc, je n'ai pas encore décidé ce que j'allais choisir. Mais ça va être un gros mois. Donc, je vous souhaite plutôt un bon week-end. Bon début de semaine et on se retrouve mardi pour mes achats des dernières nouveautés Floppy qui viennent de sortir aux US. A plus, bye!